Dans les rues de Gaza, déjà meurtries par des mois de bombardements incessants, un nouveau souffle de poussière et de fumée a envahi l'air lorsqu'un missile israélien a frappé un bâtiment du centre-ville. Parmi les immeubles touchés, se trouvait le bureau de la télévision algérienne, un lieu modeste mais symbolique, tenu par le journaliste Wissem Abou Zeid, correspondant connu pour sa couverture de la guerre depuis les premiers jours de l'escalade. Le choc de l'explosion a brisé les vitres, arraché les portes et laissé derrière lui un amas de débris et de ferrailles. Dans la confusion des sirènes, des cris et des nuages épais, l'image d'un drapeau algérien suspendu à un mur noirci par la fumée a vite circulé sur les réseaux sociaux, devenant le symbole d'un épisode où l'Algérie, indirectement mais clairement, a été ciblée au cœur de la guerre de Gaza. Wissem Abou Zeid, indemne mais profondément marqué, a filmé les dégâts dans son bureau. Sa voix tremblante commentait les images, montrant les chaises renversées, les caméras détruites, les câbles arrachés et les murs fissurés. Il rappelait que ce lieu n'était pas un centre militaire ni une cache d'armes, mais uniquement un espace où la vérité de Gaza se transmettait vers le monde extérieur. Le journaliste expliquait que le bureau avait été endommagé par une frappe visant des immeubles voisins, mais l'effet direct sur son lieu de travail envoyait un message lourd de signification. Les médias, même étrangers, ne sont pas épargnés par cette guerre. Rapidement, la nouvelle a fait le tour des rédactions algériennes. Les chaînes de télévision du pays ont diffusé en boucle les images du bureau dévasté, et la nouvelle a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux algériens, où de nombreux internautes voyaient dans cette frappe un acte délibéré contre la présence médiatique algérienne dans l'enclave. Certains y lisaient une volonté d'intimider, d'autres une attaque symbolique contre la position politique d'Alger, qui s'est distinguée depuis le début de la guerre par son soutien indéfectible à la cause palestinienne et ses critiques directes contre Israël. Dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine ou de Tizi Ouzou, les discussions allaient bon train. Des citoyens exprimaient leur solidarité avec le journaliste, saluant son courage, tandis que d'autres s'interrogeaient sur la réaction officielle de l'État algérien. Les organisations de presse locales ont rapidement publié des communiqués condamnant l'attaque, rappelant que le travail des journalistes est protégé par le droit international humanitaire. Le syndicat national des journalistes algériens a insisté sur le fait que frapper un bureau de presse, même indirectement, constitue une violation des conventions internationales et une tentative de réduire au silence la couverture indépendante du conflit. À Gaza, l'incident s'inscrivait dans un climat d'angoisse grandissante. Depuis des mois, les journalistes palestiniens payent un lourd tribut à la guerre. Plusieurs d'entre eux ont perdu la vie, souvent en plein reportage, et leurs familles vivent dans une terreur permanente. Le gilet marqué « Presse » n'est plus un gage de protection, mais parfois une cible. Dans ce contexte, l'attaque touchant le bureau algérien résonnait comme une confirmation que nul n'est à l'abri, même ceux qui viennent d'ailleurs pour raconter la souffrance de la population. Les images diffusées après la frappe montraient des habitants accourant vers le bâtiment détruit, cherchant à dégager des survivants sous les décombres voisins. Des enfants couverts de poussière pleuraient tandis que des ambulances slalomaient entre les gravats pour évacuer les blessés. Dans ce chaos, le bureau de la télévision algérienne apparaissait comme un point de repère détruit, un espace où chaque reportage devenait désormais encore plus périlleux. La caméra brisée sur le sol, montrée par Wissem Abou Zeid, est devenue l'un des symboles les plus marquants de cet épisode, comme si l'œil du témoin avait été volontairement aveuglé. À Alger, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant la frappe, exprimant sa solidarité avec son journaliste et dénonçant une attaque inacceptable contre la liberté de la presse. Sans aller jusqu'à accuser explicitement Israël de cibler délibérément le bureau, le texte soulignait néanmoins que cet incident ne pouvait pas être considéré comme un simple dommage collatéral. L'Algérie a réaffirmé qu'elle poursuivrait son soutien médiatique, diplomatique et politique à la Palestine, quoi qu'il en coûte. Ce ton ferme s'inscrivait dans la continuité d'une politique étrangère algérienne qui, depuis le début du conflit, se distingue par son discours clair et sans ambiguïté en faveur de Gaza. Les réactions ne se sont pas limitées au plan diplomatique. Dans les cafés, sur les places publiques, dans les universités, de nombreux Algériens ont interprété cette attaque comme une provocation. Certains appelaient à des mesures plus fortes, comme la saisine des instances internationales ou l'organisation d'une mobilisation populaire pour soutenir les Palestiniens et dénoncer les crimes de guerre. Dans la mémoire collective algérienne, l'histoire de la colonisation et de la lutte pour l'indépendance reste vive, et l'analogie avec la situation des Palestiniens à Gaza est omniprésente. Ainsi, frapper un bureau de télévision algérienne à Gaza, c'était aussi raviver un sentiment national profond, celui d'une solidarité de destin entre deux peuples ayant subi oppression et colonisation. Les analystes rappelaient que les relations entre les deux pays sont inexistantes et que l'Algérie est l'un des États arabes les plus fermement opposés à toute normalisation. Dans ce contexte, frapper un bureau portant le nom d'Algérie à Gaza pouvait être interprété comme une manière de rappeler que la guerre dépasse le cadre strictement local et touche aussi les alliés politiques et médiatiques des Palestiniens. Cette lecture géopolitique circulait dans les cercles d'analystes et renforçait l'idée que l'Algérie, bien que non impliquée militairement, est engagée dans ce conflit par sa parole et son soutien politique.
À Gaza même, l'attaque redoublait la peur parmi les journalistes étrangers encore présents. Beaucoup d'entre eux savaient que chaque reportage pouvait être le dernier et que leurs bureaux, leurs hôtels, leurs lieux de travail n'étaient plus considérés comme sûrs. Pourtant, la détermination restait forte. Les correspondants étrangers comprenaient que, sans leur présence, la guerre risquait de sombrer dans le silence, et que chaque image, chaque témoignage envoyé au reste du monde était une pièce essentielle d'un puzzle de vérité face à la propagande et à la désinformation. Les discussions politiques internes s'enflammaient. Certains partis appelaient à une réaction ferme sur la scène internationale, d'autres à renforcer l'aide humanitaire vers Gaza. Les réseaux sociaux amplifiaient cette vague de solidarité, avec des hashtags s'appelant à défendre les journalistes et à dénoncer les frappes israéliennes. Le nom du correspondant algérien circulait largement, devenant le symbole d'un engagement journalistique courageux dans l'une des zones les plus meurtries de la planète. Les jours suivants, l'image du bureau détruit ne s'effaçait pas des écrans algériens. Elle s'imposait comme un rappel constant de la brutalité de la guerre et de la fragilité des témoins qui tentent de la documenter. Pour de nombreux Algériens, cette frappe n'était pas seulement une attaque contre un lieu de travail, mais un affront à la dignité de leur pays et à sa voix portée au monde. Le récit national, nourri de mémoire anticoloniale, se mêlait ainsi à l'actualité brûlante, créant un sentiment d'unité et de responsabilité collective. Au-delà du choc immédiat, l'événement posait une question plus large. Quelle est la place des journalistes dans une guerre où les mots et les images deviennent des armes aussi puissantes que les missiles ? En frappant un bureau de télévision, Israël montrait que contrôler le récit est aussi stratégique que contrôler le terrain. Mais en Algérie, la réponse était claire. Loin de réduire au silence, cette attaque renforçait la détermination à raconter, à montrer, à témoigner, même au prix du danger.